N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Le 9 novembre, je prie avec ma femme et j'ai eu ce chant du Seigneur sur le Canada. Mais avant de le chanter, je veux juste partager une expérience que j'ai eue plus tôt cette année alors que je volais vers le Canada. J'étais en vol et je dormais et juste à ce moment-là, nous avons eu une petite turbulence. Mais cette turbulence a fait réagir beaucoup de gens. Je me suis immédiatement réveillé alors que le pilote a dit ces mots. Mesdames et messieurs, veuillez attacher vos ceintures de sécurité car nous approchons du Canada qui est confronté à des nuages malheureux. Immédiatement après avoir entendu ces mots, le Saint-Esprit a réagi à l'intérieur de moi en disant « As-tu entendu cela? Des nuages malheureux. » C'était presque comme si ce pilote était utilisé pour m'aider à comprendre à quelle principauté nous avions affaire au Canada et dans quoi nous nous préparions à entrer. Qu'est-ce qu'un nuage malheureux? J'ai demandé au Seigneur. Et l'Esprit de Dieu dit que c'est ceux qui se présentent comme heureux jusqu'à ce que tu entres dans son territoire. Et j'ai demandé au Seigneur ce qu'était ce nuage malheureux. Et il a dit, Tommy, quand tu iras au Canada, j'ai besoin que tu traites avec l'esprit démoniaque de la politesse. J'ai pris de recul pendant une seconde, et comme beaucoup d'entre vous qui nous regardez, qu'est-ce que l'esprit démoniaque de la politesse? Eh bien, le Canada, comme le Royaume-Uni, d'où je viens, est une nation très polie. Tout le monde dit pardon, tout le monde dit s'il vous plaît, tout le monde dit merci au bon et même au mauvais moment. Et je me suis rendu compte qu'une partie de cela peut être en fait attribuée à un esprit démoniaque appelé politesse. Et bien qu'ils ne proviennent pas des mêmes mots dérivés, ils sont étroitement liés en tant que mots cousins. Le mot politesse et le mot politique peuvent être considérés comme des mots entrelacés. Un esprit politique est un esprit démoniaque qui joue gentiment avec vous, tant que vous suivez et faites exactement ce qu'il dit. Même tôt ou tard, si vous décidez d'aller à l'encontre d'un programme politique, d'un agenda politique, ce nuage heureux se transforme en un nuage malheureux qui reconnaît que vous entrez dans son espace et que vous changez ce qu'il considère comme le statu quo. Je crois que la politesse n'est pas un fruit de l'esprit, et bien que la gentillesse le soit, il est très facile de confondre la gentillesse avec la politesse. La gentillesse consiste à être comme son semblable, comme ton genre. Tout comme ils ont dit de Jésus quand il a calmé les tempêtes dans la mer. Quel genre d'homme est celui-ci pour que même les vents et les vagues lui obéissent? L'Esprit de Dieu dit que j'élève au Canada le genre de personnes qui peuvent être une menace pour les nuages malheureux qui se présentent comme heureux tant que tu fais ce qu'ils disent. Ce qui m'amène à cette intéressante transition. Le 9 novembre, je suis en train de prier avec ma femme et je commence à chanter un chant du Seigneur. Je ne vais pas chanter ce chant maintenant, mais je vais vous dire certaines paroles du chant. Canada, c'est une nouvelle saison. Canada, j'élève de nouveau et juste leader sur toi. Canada, je change les rois et j'en mets d'autres à leur place. Et pendant que je chantais cela, j'ai vu le leader du Canada partant. Je ne suis pas sûr si c'était juste son mandat électoral ou s'il était terminé ou s'il est venu à une fin abrupte, mais il quittait le pouvoir. Alors qu'il partait, j'ai vu des hommes justes se raviver. Le Seigneur dit que la droite dira, l'extrême droite s'élève, mais je dirai que non, la droiture, la justice s'élève. Prions. Père, au nom de Jésus, nous nous opposons à ce nuage malheureux qui veut diffamer la justice comme du racisme, qui veut diffamer le mouvement juste et les positions vertueuses
et les étiqueter comme xénophobie, homophobie et transphobie. Nous brisons le pouvoir que les nuages malheureux ont eu, qui ont empêché le Fils de la justice de se lever au Canada au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. J'ai vu des hommes de principe se lever au Canada. Soudainement, leur but était unifié. Nous devons restaurer et rendre nos provinces à Dieu. Il y avait de l'unité dans leur position, mais une guerre civile de mots a soudainement éclaté au Canada. Des hommes sans valeur, notés dans les Écritures comme des fils de Bélial, ont commencé à se lever pour protester contre la montée d'un temps hitlérien et appeler un temps de Dieu, un temps terrible, et un Hitler ressuscitant, et le fascisme ressuscitant au Canada. Ces hommes de principe, Dieu leur a donné une voix et une autorité. Puis soudainement, l'un d'entre eux a annoncé qu'il se présentait. Il a fait l'objet d'éloges et de critiques de la part de tous. Il a été salué par beaucoup comme un homme qui les avait aidés dans le passé. Comme Trump, son ascension a été fulgurante. Il venait d'un monde où l'on aidait les gens. Il n'était pas un initié. De vieilles vidéos de lui ont commencé à circuler, mais Dieu s'est servi de sa notoriété pour le mettre en position d'envisager de se présenter au poste du Premier ministre du Canada. Il était humble et remettait en question ses compétences. Je vois des gens lui parler et le supplier de se présenter. Il a été détesté par la presse, détesté par les mondialistes, mais aimé par Dieu et par le peuple. S'il se présente, le Canada connaîtra une saison de réveil et de renaissance sans précédent, mêlée à une guerre civile, pendant que le visage poli du Canada deviendra impoli. J'ai alors vu les nuages heureux devenir malheureux et sombres, et ceux qui étaient masqués derrière un visage poli est devenu une guerre civile totale de mots, de paroles. Ce leader a essayé de se retirer pour des raisons de santé, mais une aile du gouvernement l'a supplié de rester avec eux et de persévérer. Je le vois comme indécis, mais un défenseur de la nation, mais il ramènera la nation aux valeurs chrétiennes. J'ai vu le sirop d'érable couler sur les provinces clés du Canada et les mouches se coincer dans le sirop. Le Seigneur dit que je rendrai l'aigre doux à nouveau, et ceux qui sont en marge reviendront dans le courant principal, et ceux qui sont dans le courant principal maintenant, actuellement, se retireront dans les marges, dit le Seigneur. Et j'aimerai le Canada et le rendrai victorieux. Et beaucoup le décriront et diront que c'est l'Amérique à nouveau. Mais je dirai que mon but tiendra et je ferai tout ce que je désire. Préparez les leaders du Canada. Préparez-vous, les pasteurs. Préparez un chemin et laissez l'onction de Jean-Baptiste venir en vous. Vous, Canadiens qui avez cherché refuge en Amérique, votre temps de revenir pour reconstruire est venu. Car un terrain et une scène sont en train d'être mis en place. Mais vous préparez un chemin, et qui préparera un peuple afin qu'ils ne combattent pas, comme ils l'ont fait en Amérique, ce que je fais maintenant au Canada. Le Seigneur dit, si je veux élever un peuple juste, le Seigneur dit, sachez qu'une église combattra un mouvement juste, mais pas une église appelée par moi. Alors Père, maintenant, au nom de Jésus, nous prions pour le Canada. Nous prions pour un temps à venir où tu apporteras un leadership juste que beaucoup décriront comme un leadership d'extrême droite. Nous brisons cet esprit politique des nuages malheureux. Nous te demandons que la lumière du Fils de justice brille à travers le Canada et que le Canada connaîtra le réveil sans précédent du Saint-Esprit, juste comme tu l'as prononcé. Nous appelons cela à venir, au nom de Jésus. Amen.